Eh bien, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Voilà, je suis thérapeute, énergéticien et dépositaire de la méthode de soins quantiques Prime. Voilà. Et j'organise divers journées, stages et formations en ligne. Ah, ça c'est une très bonne question. Depuis mon enfance, en fait, je me souviens, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, à peu près, à cette période-là. Et je ne sais pas pourquoi, c'est remonté en moi comme ça, où je me suis dit, je suis sûr qu'on peut guérir et qu'on peut soigner avec les énergies. Alors, faut remettre ça dans le contexte, hein. Donc, c'était dans les années 80. Donc à l'époque, il n'y avait pas des énergéticiens dans tous les petits villages et dans tous les coins de rue. Donc, chez moi, dans la famille, on n'est pas contre, mais on n'était pas non plus vraiment complètement branchés. Donc pour que, en tant qu'enfant, j'ai ça qui remonte à l'intérieur, c'est qu'il devait y avoir quelque chose, certainement des antécédents. Et puis, ben voilà, au cours de ma vie, je découvre qu'effectivement, il y a des antécédents dans les incarnations passées par rapport à ça. Alors, en fait, j'ai même commencé une démarche spirituelle, entre guillemets, un peu avant, vers 15 ans, parce que j'avais un ami qui avait vécu en Inde pendant 2 ans et qui nous avait ramené en France toutes ces notions de karma, de vie passée, des choses que ici, à notre époque, on parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et puis, comme beaucoup, hein, j'ai eu une expérience de la vie, comme si en haut on me disait, maintenant, il va falloir y aller, donc on va te remonter un petit peu les bretelles, et puis voilà. Ça a été une expérience super difficile, mais aujourd'hui, cette expérience m'a amené à être là où j'en suis aujourd'hui. Cette expérience m'a fait travailler sur moi, m'a fait devenir un chercheur spirituel, parce que on peut s'intéresser à la spiritualité, avoir des notions de vie passée, lire des livres, mais entre s'intéresser à la spiritualité, mettre un bâton d'encens de temps en temps, et puis dire ah c'est chouette et tout, et aller voir ce qui se passe en nous, parce que pour moi la spiritualité c'est la science de la vie, c'est la science des comportements inconscients de l'être humain. Eh bien, il y a toute une différence. C'est tout comme on peut être cycliste, aimer faire du vélo un peu comme ça à côté de la maison et faire le Tour de France. Voilà. Voilà comment j'en suis arrivé. Ce travail sur moi, petit à petit, donc, j'ai pas fait de formation de kinésio ou ce genre de choses parce que je reçois des gens qui arrivent et qui me disent je suis thérapeute et tout ça. Mais c'est vraiment un message que je passe. Le plus important, c'est pas quelle formation vous avez fait, c'est quel travail vous avez réalisé sur vous. C'est je dirais, la clarté, entre guillemets, de votre aura, votre clarté énergétique. Quelle est la quantité émotionnelle que vous avez réussi à libérer. Et ça, c'est ce qui fait la construction d'une personne, d'un être humain. Et c'est ce qui va faire aussi de chaque thérapeute qui sera en capacité d'accompagner plus ou moins certaines personnes. Parce que je sais, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Je suis contente de t'avoir vu parce que avant j'allais voir des psys, j'allais voir des autres personnes et puis en fait ils me disaient à chaque fois qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi. » Et justement, c'est cette construction intérieure qui va faire que chacun pourra emmener au-delà des gens qui ont besoin d'aide. Voilà. Alors, des fois on me demande, mais pour toi, le présentiel ou le distanciel, c'est différent. Pour moi, ça ne change absolument rien. Voilà, il n'y a aucun problème pour moi. C'est la même chose. Par contre, en fonction
de chaque personne, des sensibilités, de ce qu'ils souhaitent, eh bien, il y en a qui prendront du présentiel, qui viendront que en présentiel, et d'autres, après, qui viennent que en distanciel, et certaines personnes qui commencent par le présentiel, et puis des fois elles n'ont pas le temps, les choses de la vie font qu'elles ne peuvent pas prendre rendez-vous en présentiel, donc elles viennent à distance. Voilà. Donc en fait, c'est en fonction de chacun, de comment il le sent. Est-ce que j'ai vraiment besoin, est-ce que pour moi c'est important d'avoir la personne en face, ou est-ce que c'est bon, si je l'ai en visio ou au téléphone, c'est suffisant. Voilà. Alors ça n'a aucun impact ni sur la pratique, ni sur les résultats, parce que effectivement, je vous parlais de thérapie quantique, donc, alors, je voudrais remettre, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais je voudrais qu'on remette à plat, parce que je vois que des fois, aujourd'hui, avec cette évolution spirituelle du New Age, c'est bien parce qu'il y a plus de personnes qui s'ouvrent, mais ce que je vois aussi, c'est que les mots utilisés auparavant pour accéder à certaines conditions intérieures ou qui avaient une importance, aujourd'hui sont devenus des mots de base. Voilà. Et quand je parle de quantique, quand je regarde sur Internet, je vois quantique, il y a beaucoup de gens qui font des simples soins énergétiques. Quand moi je parle de quantique, c'est que je veux dire qu'on va quand même beaucoup plus en profondeur que juste faire de l'imposition de main et puis nettoyer un peu les chakras. Hein. On va vraiment accéder aux parties inconscientes de la personne pour l'aider à sortir de ces systèmes et de ces fonctionnements répétitifs qu'elle ne veut plus vivre. Alors, les constellations familiales, ça a été un peu la pièce manquante d'un puzzle que j'avais presque terminé. Et quand j'ai découvert les constellations, ça m'a apporté cette dernière pièce où après, voilà, le puzzle était terminé et j'ai pu créer Prime, la méthode Prime, par rapport à ça. Donc les constellations, c'est très bien parce qu'en fait, on pourrait dire que c'est une pièce de théâtre que d'autres personnes jouent par rapport à l'inconscient de celle qui passe et qui vient chercher quelque chose. Elle va voir comment fonctionne son inconscient et ses structures psychiques par rapport à la problématique qu'elle apporte. La constellation, elle permet de voir concrètement ce qui se passe au niveau inconscient et énergétique. Mais quand je dis concrètement, c'est vraiment concrètement en fait. Et je dirais que quand on n'est pas trop habitué à l'énergétique ou qu'on a un mental un peu fort, qu'on peut avoir du mal à lâcher prise, eh bien, la constellation, elle est là. Elle est la scène qui est jouée, la pièce de théâtre. Je dis que c'est souvent que c'est une pièce de théâtre, la constellation, parce que c'est vraiment ça, en fait. La pièce de théâtre qui est jouée de l'inconscient de la personne qui passe, les représentants ne connaissent pas cette personne. Souvent, ils arrivent et ils ne le connaissent pas. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas projeté au niveau mental et la personne qui est là est obligée de voir ce qui se passe et de l'accepter, puisque ça ne peut pas être le thérapeute qui projette, puisque c'est les personnes qui représentent qui font la constellation, enfin qui font la constellation. Après, l'animateur aide à gérer et à accélérer le déblocage aussi, hein, bien sûr. Mais les représentants, que la plupart ne connaissent pas quand ils viennent, montrent vraiment ce qu'il se passe. Voilà. Donc c'est sûr que si on a vraiment envie d'aller voir ce qui se passe et de voir ce qui se passe en nous et pourquoi ça bloque, eh ben c'est un outil fabuleux. Après, il faut être prêt des fois à accueillir et à accepter parce que c'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Et des fois, ben ça peut déséquilibrer un peu, mais c'est être déséquilibré pour reprendre un meilleur équilibre. Si je prends un exemple, quand une personne a une jambe cassée, qu'elle marche avec une béquille, ben, souvent elle marche un peu de côté comme ça.
mais elle est équilibrée dans son déséquilibre quelque part, puisqu'elle a la béquille. Mais le but, c'est qu'elle puisse marcher sans béquille. Donc si on enlève la béquille, il va falloir qu'elle retrouve ses repères, qu'elle reprenne son mouvement, et qu'elle se réaligne pour pouvoir marcher normalement. Pour la constellation familiale, c'est la même chose. Je dirais que les adolescents peuvent venir aussi faire une constellation. Bon, souvent, c'est plus les parents qui viennent et qui demandent à faire une constellation pour leurs enfants, parce que bon, quand on est adolescent, certains adolescents sont ouverts à ça, mais d'autres ont plus envie d'aller s'amuser avec leurs copains et leurs copines. Donc ça s'adresse principalement aux adultes, éventuellement aux adolescents s'ils sentent prêts. En fait, dans tout ça, ce qui est important, c'est ce que je dis souvent aux parents quand ils viennent pour me dire « ma fille doit venir », je dis « oui, mais est-ce qu'elle a envie de venir ?» Voilà. C'est ça le fondement du truc, parce que même en tant que parent, si votre enfant ne va pas très bien ou a des difficultés, si lui n'a pas envie de bouger ou d'avancer, eh ben, vous pourrez l'envoyer voir tous les psys, tous les thérapeutes, et ça fonctionnera pas. Faut que ce travail-là, ça parte de la personne, en fait. Le transgénérationnel, je dirais que le transgénérationnel, aujourd'hui, il faut qu'on mette des mots partout, il faut qu'on mette un peu tout dans des cases. Le transgénérationnel, c'est pas une technique. La technique, c'est la constellation familiale ou les soins quantiques. Le transgénérationnel, c'est accéder à certaines mémoires du passé. Tout comme le karma, certaines personnes viennent parce qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé dans des vies passées. Pour le transgénérationnel, c'est la même chose. Donc, ceux qui viennent pour faire du transgénérationnel, on va aller voir spécifiquement ce qui s'est passé dans leur lignée familiale avec les constellations familiales ou la méthode prime. Voilà. Donc j'insiste bien là-dessus en fait, parce que des fois les gens ils viennent me voir en consultation, ils me disent mais je veux faire du transgénérationnel. Oui, mais c'est un endroit où on veut aller. Par exemple, si je suis à Toulouse, que je dis je veux aller à Marseille, ok, tu veux y aller à pied, en train, en avion ou en voiture. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Ok, tu veux faire du transgénérationnel, on va y aller avec les constellations ou avec la thérapie quantique. Et qu'est-ce qu'on peut aller voir avec le transgénérationnel? Eh bien, je dirais qu'à peu près tous les problèmes de la vie, que ce soit... bon, on retrouve principalement problèmes d'argent, professionnel, familial et amoureux, mais sont liés au transgénérationnel. Mais ça peut aussi être des problèmes de santé. Voilà, toutes les difficultés qu'on a peuvent avoir un impact qui vient du transgénérationnel. Alors, prime, c'est une technique énergétique qui utilise l'énergie, qui utilise la psychosensorialité et qui utilise également les constellations familiales, mais sans représentation. Donc c'est comme si c'était un mélange de ces trois choses que j'ai pu adapter. En fait, alors je vais le dire là au niveau mental, mais ça parle pas parce qu'il faut expérimenter. C'est comme la constellation. Hein. Je peux dire voilà, il se passe ça, 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 mais si on n'expérimente pas, ça fait voilà. Prime, en fait, je dis des phrases que je vous demande de répéter et je capte des informations sur les parties de vous inconscientes qui bloquent. Donc je capte en principe les informations d'origine qui bloquent chez vous par rapport à vos situations répétitives pour lesquelles vous venez me voir. Ce
qui la rend unique, c'est qu'en fait, c'est une méthode qui permet de canalisation, je pourrais dire, de channeling. Donc des fois, ça m'arrive aussi de recevoir des messages, des guides de certaines personnes qui viennent me voir et de les retransmettre. C'est aussi des choses que je vois chez la personne par clairvoyance, par clairaudience, par clairsensibilité. Et tout ça nous amène, en augmentant l'énergie, à pouvoir faire sortir la mémoire, le blocage qu'il y a chez vous pour que vous puissiez vous en libérer. Alors, le couple, je travaille beaucoup sur l'accès au couple sacré, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est une des voies de l'éveil spirituel, parmi beaucoup. Et je pense que c'est une des voies qui correspond bien à notre époque d'aujourd'hui. Et en travaillant sur cet aspect du couple sacré, parce que le couple sacré, c'est quoi ? C'est pas que faire monter des énergies. Alors oui, c'est aussi faire monter des énergies, mais il y a vraiment un travail profond entre les deux partenaires qui est primordial pour vivre ça, pour vivre ce couple sacré. Sinon, ce n'est qu'une relation sacrée à un moment T, quand on fait monter les énergies. Voilà. Et je dirais que cet accès au couple sacré, que j'expérimente aussi avec ma compagne, que je vis, nous fait réfléchir sur nous fait avancer dans notre intériorité, dans notre relation. Et en fait, c'est exactement les problématiques que rencontrent les couples qui viennent me voir et bien souvent les célibataires qui ne trouvent pas de partenaire amoureux ou amoureuse ou qui en trouvent mais que ça ne dure pas, enfin qui ont de la difficulté sur ce sujet, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai eu le temps d'étudier beaucoup parce que moi-même j'ai été un grand célibataire pendant de nombreuses années, à me poser des questions, pourquoi ça m'arrivait à moi et pas aux autres. Donc, voilà, quand on se pose ces questions, c'est important d'aller chercher. Alors, on n'a pas toujours les réponses qu'on souhaite, ou tout simplement les réponses au début, mais au bout d'un moment, elles arrivent. Et je dirais que ça, tout compte fait, cette période de célibat, ça a été le début de mon couple sacré, même si je ne m'en doutais pas à ce moment-là. C'est parce que tout le travail qu'on fait en ce moment, c'est dans la continuité normale et logique de ce que j'ai commencé à faire quand j'étais célibataire pour rencontrer quelqu'un qui me convenait. Alors, pour faire simple, je dirais que un des premiers problèmes, c'est le positionnement dans la famille, ou parce que, alors, je vais appuyer sur un point, c'est que quand je ne parle que de ce qui se passe au niveau inconscient. Hein. Comme je le dis souvent, tout ce qui est conscient, il y a bien assez de psy comme ça. Voilà. Moi, je parle que de ce qui est inconscient et de ce qu'on ne voit pas. Donc, un des premiers problèmes, et ça c'est la base, c'est le positionnement dans la famille. Est-ce que vous êtes bien intégré dans votre système familial? Est-ce que vous ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un jumeau? Est-ce que vous avez un jumeau caché, un jumeau perdu? Parce qu'il faut savoir que je crois que c'est 31% ou 36% des grossesses, au tout début de la grossesse, sont gémellaires. Sachant qu'après, il y a, je crois que c'est 1,2%
de grossesse gémellaire qui arrive à terme. Donc ça fait une quantité énorme de personnes qui ont des jumeaux perdus, qui ne le savent pas. Et je dirais, ces deux choses, c'est la base. Ça va pas tout régler, mais déjà, ça va vous permettre de sortir de certaines choses qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas vous, et de pouvoir commencer à avancer. Ensuite, bien, le conflit avec ses parents, les personnes qui sont en conflit avec les parents, donc ça, faut, quoi qu'il se soit passé. Je sais que pour certaines personnes, et j'accompagne des gens pour qui ça a été extrêmement dur, qui ont vécu des choses vraiment horribles avec leurs parents, mais vraiment horribles. Mais tant que vous serez en rapport de force avec vos parents, vous n'arriverez pas à trouver la paix. Vous n'arriverez pas à vous réconcilier. Même si c'est difficile, je l'entends, et c'est pour ça que je vous aide, je suis là pour vous aider, c'est qu'il faut arriver à les pardonner. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec, de les voir toutes les semaines ou tous les 15 jours ou quoi. Mais le pardon, alors quand je parle de pardon, c'est pas un pardon mental, c'est un pardon cellulaire, un véritable pardon intérieur. Et ça vous fera énormément avancer. Parce que, quoi qu'il se soit passé dans cette vie, vos parents, vous les connaissez depuis de nombreuses incarnations, et vous êtes là, vous les avez choisis consciemment ou inconsciemment en tant qu'âme, pour faire la paix avec eux. Donc ça, c'est une des premières choses, je dirais que ça fait partie des bases pour avancer. Ensuite, ce qui se passe bien souvent au niveau des couples et dans les relations amoureuses, c'est que entre l'homme et la femme, entre les égrégores d'hommes et les égrégores de femmes, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de rapports de force. Parce que l'homme abuse la femme, parce que la femme a d'autres contre-pouvoirs qu'elle a été obligée de mettre. Et ça, eh bien c'est pareil, il faut que vous arriviez à pardonner, toujours pas au niveau mental, mais vraiment au niveau cellulaire, au niveau intérieur, à pardonner les personnes de sexe opposé pour avancer dans vos relations amoureuses. Honnêtement, je préconise plutôt le groupe. Mais parce que quand c'est en groupe, déjà on vit quelque chose de plus fort, il y a plus d'énergie, c'est plus intense, ça permet de rencontrer aussi des magnifiques personnes, les participants, qui sont toujours des belles personnes. Et puis, la différence, c'est que les représentants en groupe vont être des personnes que celui ou celle qui vient consteller va choisir pour représenter telle ou telle situation. Donc, ces représentants-là vont pouvoir exprimer ce qu'ils vivent, dire ce qu'ils ressentent. Alors que quand on le fait en individuel, certains le font avec des papiers, moi je le fais avec des coquillages, des petits coquillages, et c'est un travail qu'on fait ensemble. Voilà. Donc, je dirais, ça dépend. Il faut que la personne soit prête aussi à venir faire du groupe, parce que je sais que certains ou certaines ne sont pas prêts à faire du groupe. Voilà. Parce que j'en profite pour passer un petit message, parce que bien souvent, ce qu'on me dit, c'est qu'on a peur de se faire juger. Mais sachez que tous ceux qui participent en groupe viennent aussi avec leur lot de problématiques, avec leurs choses qu'ils viennent pour évacuer, pour se libérer, tout comme vous, voilà. Et les gens qui viennent ne sont pas là pour vous juger. En tout cas, c'est quelque chose que vraiment j'essaye d'apporter dans mes journées de constellation et dans mes stages, parce que c'est important d'apporter cet accueil, voilà, de chacun. Chacun est comme il a des qualités à certains endroits, il a des défauts à d'autres, et le but, c'est justement d'arrondir et de diminuer, voire d'effacer ces défauts pour qu'elle puisse vivre mieux.
Et on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle en est, on ne sait pas à tel endroit, et peut-être qu'il y a un endroit où elle sera plus haut que nous, mais un autre où elle sera plus basse. Et c'est pour ça que c'est important d'accueillir chacun comme il est. Je dirais que, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, avant d'être professionnel, il y a une personne en face de moi. Moi, avant d'être un professionnel, je suis une personne, je suis un humain avec des émotions, avec des qualités, des endroits où j'ai plus de difficultés. Et mon but, c'est de m'améliorer. Donc les professionnels qui viennent, c'est la même chose. Leur but, c'est de s'améliorer. Donc par rapport à leurs demandes, eh bien, on avance là où il faut aller. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on a un diplôme de kinésiologie ou de je sais pas quoi, ou de sophrologie ou d'hypnose, qu'on est au-dessus des autres, en fait. C'est pas le diplôme, la technique qu'on a appris qui fait qui on est, qui crée notre construction. Ce qui crée notre construction et notre conscience, quelque part, c'est le travail qu'on aura fait sur nous. Voilà. Donc, je les accompagne à évoluer et je les aide à aller, je dirais, sur leur chemin. C'est-à-dire que bien souvent, on apprend une technique, on apprend un truc, que ce soit de l'hypnose ou de la sophro, et on reste comme ça. Mais chacun, là je parle en tant qu'âme, en tant qu'essence, hein, chacun apporte une couleur, apporte une note, une vibration dans l'univers, et si c'est un accompagnant, il est là pour apporter cette couleur, cette vibration et cette note. Et pour pouvoir apporter cette couleur, cette vibration, cette note en tant qu'âme, eh bien, il faut aller chercher en soi ce qui vous empêche de fonctionner de cette façon. Je dirais ce qui vous empêche d'être complètement vous et de vous manifester en tant qu'essence dans un corps physique. Donc pour ça, il faut sortir, il va falloir, des fois, faut sortir un peu de la technique et puis se laisser aller vers ce qu'on sent, vers son propre ressenti pour pouvoir créer sa propre touche, quoi. Voilà. Je dirais la même question que quand j'étais plus jeune, je fumais et à un moment je me suis dit qu'est-ce que j'ai à y gagner et qu'est-ce que j'ai à y perdre. Bon, pas en le faisant comme ça, en discutant avec les copines, non. Vous le faites chez vous, intérieurement, et soyez honnête avec vous-même. Ok, vous vivez ça. Qu'est-ce que vous avez à y gagner, à garder ces fonctionnements? Et qu'est-ce que vous avez à y perdre? À les enlever. Posez-vous cette question. Et bien souvent, on a à perdre notre identification, notre identité, et puis on a à gagner de l'ouverture. Mais l'identification et l'identité, ce n'est pas qui on est en tant qu'âme, en tant qu'essence. C'est nos parties blessées. Donc perdre ces parties blessées, je vous assure que c'est pas très grave et que moi-même, je continue beaucoup le travail sur moi, je continue à les enlever et perdre ces parties blessées, ça fait que du bien en fait, une fois qu'on est passé. Des avancées concrètes dans la vie par rapport à ce qu'elles sont venues. Il y a une personne, je prendre un exemple, mais une personne est venue et puis elle me disait j'ai des difficultés avec mon ancien mari qui est pervers narcissique et on a pu voir pendant les constellations qu'il y avait vraiment un souci de sa part. Bon, elle commence à
elle a commencé à bien s'en détacher, parce que c'est pas parce qu'on est séparé d'une personne qu'on n'a plus d'impact, qu'on n'a plus de lien avec elle, ou que ça n'a plus d'impact sur nous. Donc le but, c'est vraiment de sortir de ça. Et là, elle commence à en être bien sortie. Et puis, au niveau financier aussi, elle a réussi à débloquer des choses. Elle n'arrivait pas à avoir le salaire qu'elle voulait et tout ça. Bon, on l'a travaillé et puis du coup, elle a réussi à gagner le salaire qu'elle voulait. Bon, il y a eu un certain nombre de choses comme ça, quoi, voilà. Donc, il y a tout ce qui est intériorité, et il y a ce qui est concret, physique, dans la matière. Parce que l'intériorité, j'adore ça, mais on vit aussi dans un monde de matière. Et on ne peut pas dire je suis spirituel, donc je me détache de la matière, parce qu'on vit avec, on vit dedans. Notre corps, on en a besoin pour vivre, c'est notre véhicule. Et du coup, il faut faire avec. Et c'est normal qu'on ait envie de vivre bien, de pouvoir s'offrir des choses par moments qui font du bien, qui font plaisir, qu'on n'est pas obligé de tout le temps galérer ou tout le temps avoir des fuites énergétiques, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'abondance. C'est important qu'on s'épanouisse dans ce qu'on fait, dans notre travail, parce que malgré tout, le travail, ben, ça représente, je sais pas, 60% de notre vie, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez gros, quoi. Donc c'est sûr que si on s'épanouit pas, ben, ça nous baisse notre énergie. Et du coup, le but, c'est d'en avoir plus de l'énergie, d'être plus heureux et d'être plus en vie, quoi. Donc voilà, il y a vraiment ces changements importants entre l'intérieur et l'extérieur. Cet équilibre, je dirais, que j'arrive à apporter à ceux qui viennent me voir. Alors, c'est une évidence, je dirais... Oui, faire remonter le passé permet d'apaiser le présent, oui. Dans la mesure où, quand tu fais remonter le passé, le thérapeute est en capacité d'aider la personne à le libérer. Je précise ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui font remonter le truc et puis après ils disent merci. Alors tu pars du cabinet et tu es là, oh, ça va pas trop. Donc ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Je vous aide à faire remonter le truc, le passé, que ce soit les mémoires ou les blocages ou ça, et je vous aide à vous en libérer, à la hauteur de ce qui est prêt à sortir le jour même. Voilà, pour que vous puissiez avancer. On n'est plus à l'époque... d'il y a 1000 ans ou 2000 ans, à l'époque de Bouddha, où fallait passer toute une vie à méditer pour commencer à sentir un niveau de conscience qui évolue. Aujourd'hui, avec ce qu'il y a sur la Terre, on peut avancer beaucoup plus vite. Et vraiment beaucoup plus vite. Et je dirais même, donc ça fait longtemps que je travaille sur moi, je dirais même qu'aujourd'hui, on peut avancer encore plus vite qu'il y a 10 ans. Donc c'est comme s'il y avait des... Je sais pas, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais des portails ou des portes, comme s'il y avait une concordance énergétique sur la planète qui est propice à ce qu'on s'élève drastiquement. Alors, c'est propice à ce qu'on s'élève drastiquement. Ça ne veut pas dire que le travail va se faire tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que pour une quantité d'énergie fournie il y a 10 ans où vous auriez avancé de ça, aujourd'hui vous allez avancer de ça. Et j'en parle même pas il y a 20 ans ou 30 ans ou encore plus avant, quoi. Donc aujourd'hui on a vraiment cette fenêtre d'ouverture pour élever notre conscience, parce que je pense, je vais aller un peu plus loin, je pense que cette élévation de conscience qu'on vit aujourd'hui est proportionnelle à ce dont l'être humain a besoin pour préserver son espèce sur Terre par rapport à ce qui se passe au niveau environnemental.
ce qui se passe au niveau environnemental, ça pourra se faire qu'en ayant une vraie élévation de conscience, pas d'en parler comme ça. Et je pense que les deux choses sont proportionnelles, quoi, voilà. Donc faut, pour soi, moi je le fais pour moi en tout cas, j'ai envie d'accentuer à travailler sur moi pour passer des choses que auparavant il m'aurait fallu 2 vies ou 3 vies ou 4 vies. Donc là, si je peux le passer en 1 an, ben c'est super, c'est ça de gagner. Et pour apporter ça, parce que au niveau environnement, on est quand même une espèce qui détruisons notre habitat, quoi. Je crois qu'on est la seule espèce à faire ça. Donc, faut vraiment qu'on arrive à prendre conscience, chacun de nous, individuellement, à sortir de ça en montrant l'exemple. Alors, c'est pas montrer l'exemple avec sa tête, c'est montrer l'exemple par sa vibration, par qui on est. Voilà. Eh bien, pour en savoir plus, pour prendre contact avec moi, pour prendre rendez-vous avec moi en individuel, à distance, ou en présentiel, ou en constellation, ou en stage sur le couple sacré, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo et vous accéderez à mon site. Et à partir de mon site, vous pourrez voir tout ce que je propose ainsi que tous mes articles de blog et mes vidéos. Et je vous accueillerai avec plaisir.